Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, une grève peut parfois en cacher une autre. La CFE-CGC Service Public, FO Fonction Publique, le SNUPP FSU ou encore Sud Éducation se sont en effet constitués en intersyndicales afin de suivre l'appel national à la grève du mardi 22 mai. Ces organisations syndicales se disent particulièrement concernées par la contractualisation des emplois publics qui constitue une attaque contre le statut. Malgré le début du mois sacré de Ramadan, un mouvement aura donc bien lieu et prendra la forme d'une journée de sensibilisation dans les différents services des trois pans de la fonction publique. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. 9 organisations syndicales appellent à un mouvement de grève nationale ce mardi 22 mai. Elles souhaitent lutter contre la politique du gouvernement qu'elles jugent dangereuse et néfaste pour l'ensemble du pays. À Mayotte, plusieurs syndicats ont répondu à l'appel de leur fédération, à l'instar de FO Fonction Publique. Dans la mesure où ce sont nos fédérations qui y contribuent à cette mobilisation, il est de notre devoir à la fois de partager en tant que partie prenante de ces fédérations, d'une part, et d'autre part, les motifs qui appellent à la mobilisation, ils trouvent tout à fait leur sens à Mayotte, puisqu'il s'agit notamment de la mise en cause du statut de la fonction publique par le recrutement massif de contractuels, ce qui représente vraiment une casse du statut de la fonction publique, ce qui est une menace pour le service rendu à l'usager. À Mayotte, comme sur le reste du territoire national, les syndicats considèrent que les suppressions de postes et la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires ne répondent en rien aux besoins de la population. Nous dénonçons fortement cette mise en cause, cette volonté de casser le statut dont le seul objectif est de faire des économies. Alors que la population n'a jamais mis en cause ce statut, la population demande un service de proximité et ce service-là sera fortement impacté à la fois par cette modalité de recrutement et à la fois par la forte réduction de fonctionnaires puisque le gouvernement prévoit la réduction de 120 000 emplois dans la fonction publique. Les syndicats locaux souhaitent montrer qu'à Mayotte, plus qu'ailleurs, le service public doit être renforcé en diminuant notamment la part des statuts précaires. Et si ce 22 mai ne rimera pas avec grande mobilisation dans les rues, les grévistes comptent bien faire comprendre que cette politique va nuire à l'ensemble des agents. On est déjà très en avance sur le recrutement de contractuels et on est à même de mesurer l'impact négatif que ça a sur les prestations rendues à l'usager. C'est pour ça que nous soutenons la mobilisation du 22. Maintenant, de quelle manière nous allons pouvoir nous mobiliser? Il faut savoir que nous sortons de deux mois de grève sur le territoire, donc il était difficile d'organiser une mobilisation massive sur la place publique. Et du fait aussi que ça tombe au mois de Ramadan, les conditions ne permettent pas vraiment une mobilisation dans ce sens. Par conséquent, ce qui est prévu, c'est vraiment sensibiliser l'ensemble des camarades et des collègues dans les services sur le danger qui nous guette vis-à-vis de cette volonté de casser le statut de la fonction publique. Casse du statut, privatisation du service public, diminution des effectifs, dégradation des conditions de travail. Le gouvernement se retrouve aujourd'hui face à des syndicats très remontés, qui compte bien le faire savoir ce mardi 22 mai 2018. Et les parlementaires du département sont de retour à Paris afin de poursuivre les discussions dans le cadre des nombreuses lois actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est justement à la Chambre haute que notre correspondant à Paris a rencontré le vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi. Ce dernier s'est exprimé sur les annonces de la ministre et s'est réjoui de l'ampleur de ce plan historique pour Mayotte. Néanmoins, il attend désormais que toutes les forces vives s'en emparent, mais aussi et surtout que le conflit diplomatique avec les Comores trouve une issue dans les plus brefs délais. Écoutons ses propos au micro de Maurice Cessé.
L'essentiel de ce qui avait été demandé a été acté. Il y a des petites ou des semi-déceptions, notamment par rapport à la piste longue, mais par rapport à cette piste, ce sont des études supplémentaires qui ont été annoncées, donc ce n'est pas un refus. Mais pour le reste et pour l'essentiel, ces mesures sont satisfaisantes. Maintenant, il y a quand même un point de blocage, c'est les relations avec les Comores. Les Comores aujourd'hui qui refusent la réadmission de leurs concitoyens. Donc ça, c'est un point de blocage. Tant qu'il n'aura pas été réglé, on ne peut pas parler de retour à la normale. Et pour cela, plus que jamais, la diplomatie française doit œuvrer pour que nous ne soyons plus sous le chantage sous le bon vouloir des Comores. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 18 mai. Hier matin, l'INSEE et le comité du tourisme de Mayotte ont dévoilé les chiffres de la fréquentation touristique 2017. Des chiffres qui font état d'une fréquentation touristique en hausse de 21%. Après 8 années de stagnation à 50 000 touristes, 62 000 personnes ont foulé le sol du territoire l'année passée, majoritairement en provenance de la Réunion et de métropole. En ce qui concerne le détail, le tourisme dit affinitaire domine toujours et se trouve en forte hausse de 28%. Le tourisme d'affaires repart à la hausse avec 14% après 3 années consécutives de baisse, tout comme la durée de séjour qui ne cesse de s'allonger. Les touristes séjournent désormais en moyenne 32 jours, soit 2 jours de plus par rapport à 2016. Globalement, les touristes ont dépensé 36 millions d'euros à Mayotte en 2017, soit 18 euros par jour et par personne. Enfin, les 3/4 des touristes sont satisfaits de leur séjour à Mayotte. Ils sont 95 à souligner l'attrait touristique de l'île, même si le rapport qualité-prix reste largement critiqué. Depuis le début du conflit diplomatique avec les Comores, le président Azali Assoumani est resté muet, laissant le soin à son ministre des Affaires étrangères de s'exprimer. Il vient cependant de prendre la parole sur les 5 de séisme qui frappent Mayotte à travers un communiqué publié par Beït Salam. Celui qui se veut le président des 4 îles de l'archipel affirme ainsi, je cite, « En ces moments d'inquiétude, le président de la République Azali Assoumani exprime toute sa sympathie et son soutien aux habitants de l'archipel et plus particulièrement à ceux de Mahorais, de Moali et de Nzouani et souhaite un bon rétablissement aux blessés. Bien que la situation ne soit pas alarmante selon les services concernés, le président de la République demande à la population comorienne de rester calme et vigilante, de respecter les consignes de sécurité qui s'imposent dans ce genre de situation, mais aussi et surtout de se tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation par la Direction générale de la sécurité civile. Ce mardi 22 mai, la commune de Kanikeli va accueillir le procureur de la République. Durant cette visite, une affiche de prévention réalisée par le parquet de Mamoudzou, en lien avec la police aux frontières et le conseil départemental, sera dévoilée et inaugurée. À cette occasion, le procureur Camille Miansoni dévoilera également le dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses, la phase de test en petite terre, l'extension à toute l'île et les poursuites d'ores et déjà engagées. Par la suite, sous réserve de l'organisation du service, le procureur se rendra à l'hôpital de Mamoudzou pour l'installation de ces affiches au sein de la maternité et du bureau d'enregistrement des naissances et donnera des éléments sur les procédures pénales issues des signalements opérés par la maternité. Au regard des nombreuses aberrations en la matière, certains n'ont donc plus qu'à bien se tenir. Les personnalités politiques ne cessent de réagir après les annonces de la ministre. Du côté du MDM, si le parti s'est montré discret ces dernières semaines, ce matin l'un de ses membres a accepté de réagir à notre micro. Ibrahim Bouanaïri, le candidat du parti arrivé second lors des dernières élections législatives, considère qu'il convient encore d'attendre pour juger. Pour celui qui lorgne la présidence du MDM, il convient d'exploiter au maximum le contenu de ce plan, même si ce dernier ne résoudra pas tout. Écoutons plutôt ses propos tenus au micro de Patrick Mian lors de la matinale de Kwesi. Pour le MDM, on se pose d'abord des questions. Ouais. On se dit, ce qu'a proposé la ministre, qu'est-ce qu'a fait l'exécutif local? Qu'est-ce qu'a proposé? Donc, être satisfait ou pas, la question n'est pas là. Nous, on se dit, maintenant, on remarque que le conseil départemental n'a rien fait, ou on n'a pas entendu en tout cas. On a un plan qui était proposé par le gouvernement. On va travailler
pour qu'à l'intérieur de ce plan, on puisse en tirer le maximum de profit pour répondre au moins une partie aux questions de la population. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas toutes les réponses. Vu le contenu du plan, on n'aura pas toutes les réponses. Il n'en demeure pas moins qu'on ne puisse pas travailler pour en sortir quelque chose. Donc là, on se met au travail pour au moins pouvoir répondre à la population, sachant qu'on n'est pas aux mallettes. Donc, n'étant pas aux mallettes, on ne peut que proposer d'avoir un sentiment et de dire ouais, c'est bien, non, c'est pas bien, ou oui, on pourrait améliorer. Vous avez le droit d'avoir un avis. Ce n'est pas ce que demandait le MDM déjà. Ouais. Le MDM, parti historique, c'était être français pour être libre. Certes, on est français, mais nous ne sommes pas libres. Retour à présent pour clore ce journal sur la 11e édition des Jeux de la CJS-COI. Des Jeux qui se sont tenus du 20 au 28 avril dernier à Djibouti et qui ont réuni des jeunes de l'ensemble des îles de l'océan Indien, notamment les Seychelles, les Comores, la Réunion, Madagascar, l'île Maurice et Djibouti. Pour représenter l'île au lagon, une délégation de 94 personnes avait fait le déplacement. De retour à Mayotte, leurs prestations ont été hautement saluées. À ce titre, le conseil départemental a lui aussi tenu à les féliciter à travers une cérémonie organisée samedi dernier. Ce matin, nous recevions sur notre plateau David Hervé et Marie-Claire Lombard qui faisaient partie de cette fameuse délégation. Ils sont revenus sur le déroulement des Jeux ainsi que sur les formidables performances des participants mahorais. Les précisions dans ce reportage d'Amina Ariti et de Leslie Vimenet. Au programme des Jeux cette année, des activités sportives et notamment du football, du tennis de table, de l'athlétisme, de la pétanque et du handball. Cette dernière discipline a d'ailleurs permis à nos jeunes d'arracher des médailles, de l'or pour les garçons et de l'argent pour les filles. Côté culture, nos jeunes mahorais n'ont pas non plus démérité puisque leurs diverses interventions ont été particulièrement remarquées. Ils ont échangé avec les autres délégations, ils ont fait des propositions, ils se sont engagés eux-mêmes dans leur vie quotidienne à mettre en place un certain nombre d'actions au quotidien dès leur retour de Djibouti. Ils ont échangé sur la culture aussi, puisqu'on avait un aspect danse traditionnelle, mais aussi danse hip-hop. Et franchement, enfin, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que l'équipe de hip-hop Evolution menée par Massoundi a vraiment fait un tabac au Palais du Peuple le soir de la représentation. Pour la danse. Il y a eu des médailles, toute l'Assemblée des jeunes a été médaillée, mais tout le monde. Donc voilà, c'était aussi pour reconnaître leur engagement et le travail fait au quotidien. Cette 11e édition aura donc été une véritable réussite pour la délégation mahoraise, mais tout cela n'aurait pu être réalisé sans le travail d'organisation effectué en amont. Il s'en est ainsi fallu de peu pour que le départ des jeunes soit compromis. Il y a 3 temps, il y a l'organisation des jeunes, il y a l'organisation administrative et puis il y a le départ. Nous, l'organisation administrative, on a couru à travers les barrages, on a franchi des barrages. On s'est organisé avec les responsables pour franchir les barrages. Alors en fait, on va prendre un cas précis, les passeports. Il nous manquait un certain nombre de passeports. Habituellement, les passeports arrivent à la poste et puis sont livrés dans les différentes mairies. Et là, on a pris attache auprès de toutes les mairies. Et puis, les responsables des mairies allaient sur le premier barrage. Alors, on allait les chercher, ils passaient le barrage, on les récupérait, on faisait des relais. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, l'expérience a été particulièrement enrichissante pour les participants. Il faut dire que ces derniers se sont réellement prêtés au jeu en représentant le RIL de la meilleure manière qui soit. Pour David Hervé, cela n'est que l'expression du potentiel de la jeunesse locale. Encore faut-il qu'on lui témoigne de l'intérêt. À partir du moment où on leur propose une activité qui leur plaît, à partir du moment où on les encadre, à partir du moment où on les écoute et on les respecte, on a eu la chance, et moi pour la 2e année consécutive après Madagascar où je vois la photo derrière, j'ai eu la chance d'encadrer cette jeunesse mahoraise qui est absolument exceptionnelle. Merci. Les Jeux se sont achevés il y a quelques semaines à présent, mais nul doute qu'ils resteront gravés dans la mémoire de nos jeunes, des jeunes qui ont su passer outre le fait qu'ils n'ont pu se présenter avec les couleurs du drapeau français. Reste tout de même à espérer que d'ici les prochains Jeux, la question sera résolue pour qu'enfin aucune ombre ne plane sur le tableau. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à très vite sur les médias du groupe Kwesi.